tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, je vous retrouve. Nous sommes censés être le vendredi 8 décembre. Mais pour moi, on est toujours le 7. Tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Demain, le vendredi. Donc pour vous, aujourd'hui, je serai en train de courir de partout. Donc j'aurai pas le temps de tourner la vidéo. Et le soir, je serai sur les genoux. Donc je sais très bien que même si je m'étais dit je la fais à 22 h, j'aurais pas réussi. Donc je préfère vous la faire un peu avant, mais qu'elle soit bien belle et tout nickel. Voilà. Du coup, nous sommes vendredi 8 décembre. Il faut que je me le mette dans la tête. Et aujourd'hui, on va commencer notre calendrier de l'Avent par le calendrier cadeau. Il me semble qu'hier, enfin ouais, j'ai commencé par le colo. Donc on va commencer par le cadeau et on va refaire le... Voilà. La suite après. Donc, le cadeau, je l'ai déjà récupéré. Vous avez déjà entendu le bruit. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc, le 8. Et ça, c'était des bons petits cadeaux pour mon calendrier de l'Avent parce que ça coûtait pas très cher. Et en plus, j'ai hâte d'en faire. J'avais hâte aussi pour le premier, mais il est toujours là. J'ai pas le temps. Mais au moins, quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrai en refaire parce que j'avais trop hâte. Donc, un petit nano bloc, nano Lego, voilà, tout ce que vous voulez. Et cette fois-ci, c'est le petit chat. Donc, il est trop mimi aussi. Alors, il aurait pu être un peu moins pixelisé. Mais bon, il n'a pas beaucoup de pièces. Celui-ci, il en a que 58. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est pixelisé. Mais j'adore tellement en faire et ça va tellement vite en petite boîte comme ça que je suis trop contente. J'espère également que Action tombera sur des vidéos, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi, et qui se mettront un jour à faire ce genre de choses, mais pour les adultes, ou même, quitte à ce que ce soit pour les enfants, mais en un peu plus gros. Parce que là, c'est top, c'est pas cher, c'est voilà, mais plus c'est gros, plus c'est long, et plus c'est long, et plus c'est long. Voilà. Donc, petit nano Lego aujourd'hui. Ensuite, on va passer au DP. Du coup, j'ai pas eu votre retour hier pour savoir si vous voulez absolument que je fassiez de la pose de diamant avec vous tous les jours. Donc, je récupère ma toile qui n'était pas très loin. Aujourd'hui, on va faire la case numéro 8. Donc, vu que j'ai pas eu votre retour, je vais en faire un petit peu avec vous. Mais vous voyez, on est encore dans le ciel. J'ai beaucoup de symboles identiques. Donc, je vais faire le plus gros seul. Et je vous retrouve pour qu'on pose les derniers diamants à la fin. Et bien sûr, pour voir l'avancée de la toile. Donc, je vous retrouve tout de suite pour papoter et poser des diamants ensemble. Donc voilà, je vous retrouve, comme vous pouvez le constater, j'ai bien avancé sur mon carré. J'ai pas l'habitude de regarder par avance ce que ça donne, mais là quand je vois que j'ai presque rempli mon carré et l'autre à côté, je suis pas sûre que ça rende bien. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu très peur du rendu de cette toile parce que je trouvais que c'était très pixelisé. Oh, bah j'ai oublié une étoile là. C'était le 29. Oui, j'avais peur que ça fasse très pixelisé. Après, depuis le temps, je me suis fait à l'évidence que ça va pas être non plus ultra pixelisé et qu'on ne voit rien du tout. Attendez, je vérifie quand même ma couleur pour pas me tromper. C'est bien ça. Oui, ça va pas être ultra pixelisé et que on ne comprenne même pas ce qui est représenté sur cette toile. Mais ça va être une toile quand même pixelisée qui va rendre bien de loin, mais pas de près en fait. Voilà. Mais j'ai quand même hâte de l'avancer tous les jours avec vous. Je pense qu'elle va être très jolie. Voilà. Donc, j'ai gardé les AB pour la fin. J'en ai fait un quand même AB, là, celui-ci, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, pour pas que ça fasse une session de DP trop longue, puisque souvent, je prends plus de temps pour le colo. Et je trouve que c'est plus intéressant pour vous de voir des dégradés ou des techniques, ou des... Enfin, même si de la technique, je suis pas non plus... la pro de la technique du colo, mais de voir comment je me dépatouille, on va dire, avec un colo plutôt que le DP, alors que le DP, concrètement, on fait tous pareil, quoi.
c'est pas sorcier, il n'y a pas de technique particulière, même si chacun, au fil du temps, a ses petites habitudes et ses petites façons de faire. D'ailleurs, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok d'une petite dame, je pense, au vu des mains, parce qu'on voyait rien d'autre, qui utilisait la roulette, vous savez, avec le scotch dessus, pour poser des grandes bandes de diamants. Oh, ah, ça, par contre, moi, j'arriverai pas, quoi. Déjà, je pense que ça doit prendre un temps fou, puisqu'il faut mettre... Alors, quand c'est un fond uniforme, on peut rouler la roulette comme il faut et tout. Mais là, le carré qu'elle faisait, c'était pas le même nombre de diamants qu'il fallait à chaque ligne. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment elle fait? Il faut qu'elle compte chaque ligne combien qu'il lui faut de diamants. Ensuite, il faut qu'elle ait au moins ce nombre de diamants alignés dans sa coupelle. Alors, ils en mettent beaucoup et ils ont des coupelles un peu plus grandes en général. Donc, je pense que, voilà. Et puis, il faut que ça colle bien parce que le scotch double face, là, j'en ai aucune idée combien de temps ça colle. D'ailleurs, si vous l'utilisez, cette roulette, dites-moi-en un peu plus en commentaire. Ça m'intéresse parce que moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à utiliser ça. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude et que, au final, quand on a un énorme fond uni, ça doit être génial. Mais, oh ouais, j'étais impressionnée. Je me suis dit... moi, j'arriverai pas à faire ça. Alors, ensuite, les 3 petites notes de musique en jaune un peu doré. Après, c'est comme tout, hein. Moi, j'utilise le multiplacer. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas, ou il y a des personnes qui trouvent ça nul. On en revient toujours au même sujet, hein. Moi, j'ai envie de vous dire... Putain, je viens de faire tomber ma wax. J'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut à sa sauce. C'est vraiment... Oh, mais c'est pas possible. Ça y est, la poisse me gagne. Non seulement ma wax... Ah, ça y est. Était partie sous le bureau, mais en plus, j'ai perdu le stylet en cours de route. Oh. Bon, là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Mais oui. Moi, il y a des fois, on s'étonne de choses parce que on se verrait pas le faire, mais il y a des gens qui ont envie de le faire et qui y arrivent très bien. Et voilà, je vois pas, il n'y a pas à juger. Ah bah non, c'est pourri. Ah bah non, elle va finir sa toile plus vite que tout le monde. Ah bah non. Oh, franchement, hein, chacun fait comme il veut. Et c'est ce mélange. Si on faisait toujours tous pareil, comme certains le voudraient, mais on s'emmerderait. Il n'y aurait aucun échange, il n'y aurait aucune évolution. Ça serait banal, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, ça y est, j'ai terminé mon carré. Donc, ça a été assez rapide. Je vous reprends pleine face pour vous montrer ce que ça donne. Et même moi, j'en ai besoin pour voir ce que ça rend. Parce que là, quand je le vois en face de moi, comme ça, les deux carrés, je vois pas... nettement grand chose à part des têtes de sapin. Ça, je sais même pas ce que c'est. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, voici ce que ça donne. Tchouk. Alors, bon, vous voyez quand on rapproche, c'est pas fameux. Mais de là, c'est pas mal, hein. Ça fait comme le carré que j'ai fait hier. On voit bien le relief des sapins. Donc là, c'est pareil. On voit les ombres, les lumières. C'est ultra sympa. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, ça. Dites-le moi, parce que moi, je peux pas me rapprocher, parce que si je me rapproche... Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est des sortes de lumière. Ok. Ok. C'est des sortes de lumière. Bon, bah écoutez, on avance. C'est cool. J'ai hâte qu'il soit terminé. Alors, pas que le calendrier de l'avant soit terminé, parce que après je vais m'ennuyer. Et voilà. Mais j'ai hâte qu'il soit terminé vraiment pour voir ce que ça va donner. Déjà, demain, ça va être super sympa, parce que on va avoir une case, là, la 9, qui va être entre deux qui sont déjà faites. Donc, en plus, c'est sur le bonhomme en pain d'épices. Ça risque d'être super sympa. Alors, c'est parti donc. Le cadeau, c'est fait. Le DP, c'est fait. Maintenant, on va faire le budget et on terminera par le colo. Donc, je sors toutes mes petites affaires. Tchouk, tchouk. Je referme ça, j'ai froid. Hop. Pourquoi cette traviole? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 8, que je ne me trompe pas. Donc, voilà, j'ai tout ce qu'il faut.
Alors, le 8, qu'est-ce qu'on a comme symbole le 8? On a le petit flocon à 3 €. Je vais pas avoir la monnaie. Je ne vais pas avoir la monnaie, tout simplement parce que en monnaie, il me reste soit un billet de 5, soit une pièce de 2 €. Je vais prendre... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai une pièce de 1 € là-dedans. Eh bien, je vais prendre dans mon enveloppe Noël, quitte à remettre 2 € là que j'avais de côté, donc il me restera plus que 2 €. Mais je vais peut-être faire de la monnaie chez le vétérinaire et puis tout ça, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, 2 pièces allemandes. Donc c'est bon, je tiens encore. Il faut vraiment que j'arrive à faire de la monnaie parce que ça va commencer à être tendu. Je me refuse en plus de regarder, même si là il est sous mon nez, je pourrais regarder, mais je me refuse de regarder à l'avance ce qu'il va y avoir, parce que je veux vraiment que ce soit la surprise tous les jours en fait. Et tous les jours j'ai peur de ne pas avoir ce qu'il faut, et à chaque fois que je rajoute une enveloppe, je suis contente parce que je me dis 9 et 9, 18, on a dépassé le tiers mais on n'est pas encore à la moitié, et bien je tiens. Et franchement j'y croyais pas trop, donc je suis super contente. Voilà, donc ça c'est terminé, et maintenant on va finir avec le colo. Alors malheureusement, je viens de penser à un truc. Vu que je l'ai fait ce matin et là on est dans l'après-midi, est-ce que... Oui, c'est bon. J'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, ça n'a pas eu le temps de sécher. Mais si, c'est bien sec. Donc comme ça, vous allez voir, vous avez vu la neige en dessous, ça fait moins gris hein, de ce que je vous ai montré. Donc je suis très contente de mon petit pingouin. Donc aujourd'hui, le 8, on est là. Et le 8, un petit bonhomme de neige. Ah oui, c'était la page où j'avais accroché mon Stickles. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme gamme? Donc, Derwent Drawing, ça va pas le faire hein, pour un bonhomme de neige, on est d'accord. Colorsoft, on a déjà fait, il me semble. Holbein, j'ai pas assez, même si là, au final, il va pas y avoir grande couleur. Quoique, je pourrais peut-être essayer au Holbein. Parce que, pour le coup, le bonnet, je vais les faire dans le ton noir. Bon, je vais les sortir. Si je galère, si j'ai vraiment pas de couleur, on fera avec ça. Mais, de toute façon, Polychromos, on a déjà fait. Prisma, on a déjà fait. Luminance, Lightfast. Derwent Intense, non, sur ce papier-là, je préfère pas. Parce que, voilà. Ah si, j'ai encore les collines qu'on n'a pas fait. Les Chromaflow, on a fait. J'ai les Arteix aussi qu'on pourrait essayer. Alors, j'ai les Broadfunner 520. Pourquoi pas. Ah oui, j'ai les Broadfunner 180. Oh, mais on a encore des gammes à tester. C'est bon. Bon, alors, je m'installe. Je vous cale sur ce petit bonhomme de neige. Et on commence ça tout de suite. Alors, c'est parti. Je suis prête. J'étais en train de réfléchir à plein de choses. Et notamment au fond, puisque, comme vous le savez, j'ai déjà fait ma guirlande en haut. Celle-ci, elle n'est pas encore faite. J'étais en train de me dire, soit je fais la guirlande aujourd'hui, soit je fais le fond de la page complète. Sauf que sur cette page, j'ai 2 chaussettes de Noël et 2 boules comme ça suspendues. Et du coup, les boules comme ça, eh bien, il va bien falloir que je fasse un fond à l'intérieur de la bulle. Et du coup, ça sera pas le même que le fond de la page. Là, concrètement, si je fais pas de fond à cette page, ça va faire un peu fadouille. Quitte à ce qu'il soit assez clair, il vaut mieux que je fasse un fond. Du coup, pour faire ressortir cette boule, il va falloir que je fasse un fond un peu plus foncé. Du coup, je pense que je vais commencer par ça, parce que le fond qui me vient, là c'est une nuit étoilée, hein, clairement. Le fond qui me vient tout de suite en tête, c'est avec mes pastels secs, comme je vous l'ai fait la dernière fois avec le petit coton-tige. Donc je pense que je vais commencer par ça, mais alors il va falloir que j'y aille vraiment doucement, parce que si j'accroche mon bonhomme de neige, ça va pas faire jojo, quoi. Donc, j'y vais tranquillos. J'ai repris le même coton-tige que la dernière fois. Et on y va. Je pense que les petits flocons là qui tombent, je vais les repasser soit avec mon stylo gel blanc, soit avec mon stylo gel
Je vais pas y arriver, hein, mais là je me concentre. Soit avec mon stylo gel argenté. Donc là, je vais pas forcément foncer comme l'autre. Parce que je vais peut-être prendre un coton. J'en ai des cotons plus fins. Alors, ils sont pas tip top. Mais là, vous voyez, pour faire au niveau de la branche. Voilà, vous avez vu, c'est des petits trucs comme ça que j'avais acheté sur Ali. Donc, ça remplit pas plus que ça. Mais là, vous voyez, ouais, c'est pas mal. Même là, j'aimerais bien aller jusqu'au bout du bout. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est vraiment fait pour faire des petits détails comme ça. Parce que concrètement, je vais vous montrer, vous voyez, sur une zone un peu plus grande. Ah bah si, là ça marche bien. Peut-être que la dernière fois, j'en ai utilisé un qui n'était pas assez touffu, on va dire. Mais là, ça marche plutôt bien. Donc, je vais continuer avec celui-là pour le moment. Alors par contre, ça fait du bruit sur le papier. Hein. Et je pense que vous allez l'entendre encore plus que moi. Parce que déjà pour moi, ça gratte un peu. Mais je pense que la caméra va venir amplifier ce son. Alors si je vous fais mal aux oreilles, j'en suis désolée par avance. Ouais, du coup, sur cette boule-là, il va pas y avoir grand-chose. J'espère avoir suffisamment de couleurs d'Holbein pour en faire. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu les tester en coloriant. Parce que j'ai demandé ça au Père Noël, mais je les ai jamais vraiment testés. Après, j'en ai toujours entendu que du bien. Le seul inconvénient qu'il y a chez eux, enfin les deux seuls inconvénients, c'est leur prix et surtout leur rareté, quoi. C'est assez difficile de s'en procurer. Je sais qu'ils sont toujours, il me semble, sur Amazon Japan. Oh, d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas s'il va me faire le coup ou pas, mais il serait bien capable, mon conjoint, parce que je lui ai donné mon nuancier de ce que j'avais et je lui ai dit, me complète pas la collection, parce que concrètement, il m'en manque quand même encore pas mal. Donc, acheter à l'unité comme ça va faire cher. J'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'en avoir quelques-uns pour compléter ma collection. Et du coup, ça va m'avancer que si c'était que moi qui devais la compléter avec mon budget et tout, c'est pas toujours évident. Mais mon conjoint, c'est un homme. Et, mesdames ou messieurs, ceux qui ont un conjoint homme, bon, ils sont pas tous pareils, hein, je généralise pas, hein, mais je le connais. Il est capable de se dire, oh, je me prends pas la tête, je vais y prendre la boîte entière. Et ça, vous savez que j'y pense. Et je me dis, mais mon Dieu, mais s'il fait ça, alors je vais me retrouver avec plein de doubles. Mais surtout, ça sera ultra gentil parce que... Alors lui, ça ne lui ferait pas peur de commander sur Amazon Japan parce que il adore le rétro gaming. Donc pour tous ces jeux vidéo, il y a des jeux vidéo voilà, qui sont japonais, qu'on ne trouve plus en France. Il commande régulièrement. Alors c'est pas Amazon Japan qui commande, je sais plus c'est quoi son site là, mais il commande régulièrement. Donc je me dis, il suffit qu'il se soit dit... C'est trop compliqué. J'ai pas envie de me planter et piquer gueule derrière parce que j'ai pris un double. J'y prends carrément la boîte. Oh, voilà là. Je serais choquée. Alors, je serais choquée du côté positif parce que je me dirais, mais oh, je sais combien ça coûte, quoi. Donc, je me dirais, putain, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Mais, attention les yeux, je mets un petit coup de fixateur. Un gros coup. Mais dans un côté négatif, je me dirais, mais en fait, je fais la collection, ça va s'arrêter puisque du coup, putain, j'en ai mis de trop. J'en ai mis beaucoup de trop. Ça va s'arrêter puisque j'aurai toute la collection complète.
Et puis, j'aurais fait un peu... je me serais éclatée à faire mon calendrier de l'Avent un peu pour rien. Parce que du coup, la collection que j'ai commencé, même si j'aurai tous les crayons, mais dans ma tête, elle sera pas finie, ma collection. Vous voyez là... Alors, je critique les hommes là-dessus, mais je suis pas mieux. Hein. Je suis chiante et... et voilà. Mais ouais, je commence à me poser quand même la question de ce petit tour de passe-passe. On verra bien. D'ici là, on a le temps. Alors déjà, vu que j'ai pas trop cheaté en dessous, je vais commencer par la neige. Je vais faire le même effet un peu avec le Stickles. D'ailleurs, je vais en profiter pour le sortir. Voilà, le Diamond. Je l'ai déjà fait sur le colo la dernière fois, donc je vais faire pareil. Je vais prendre le Sky Blue OP324. Alors, là, je donne les couleurs vraiment parce que peut-être qu'il y a des personnes qui les ont, les Holbein. Mais je suis tout à fait consciente que si jamais vous voulez reproduire de A à Z le même colo que moi, je suis consciente que vous n'auriez pas forcément les mêmes couleurs. Après, dites-vous bien que même s'il y a des gammes où on ne retrouve jamais certaines couleurs, en général, on arrive toujours à trouver un compromis et de trouver une couleur qui ressemble. Hein. Donc, vous prenez un bleu ciel. D'ailleurs, je pensais qu'il serait plus foncé que ça. Alors, est-ce que... Ouais, c'est peut-être à cause du fixateur que j'ai mis. Oui, je sais, j'aurais dû attendre que ça sèche. Mais j'ai pas le temps d'attendre. Donc là, je fais comme ça, voilà. Mais je pensais qu'il serait un peu plus... Ah merde, par contre, je sais plus où je l'ai pris. Bon, tant pis. Je vais le mettre là, on verra bien. Ensuite, alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? La guirlande ou le fond derrière? Je serais tranquille si je faisais le fond. Mais en même temps, si je fais le fond, je vais accrocher mes nœuds et ma guirlande, ça va m'énerver. Non, je ferai le fond la prochaine fois. De toute façon, ce colo-là, on va le retrouver bientôt parce que le dessin qui est à côté, c'est le 13. Donc, dans 5 jours, on y retourne. Donc, je pense que je ferai le fond à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je vais faire la guirlande. Est-ce que j'essaye de faire la même couleur ou est-ce que j'en prends une autre? C'est comment là? Ouais, c'est encore un peu humide. Au moins, si je commence les nœuds, qu'est-ce que j'ai dans les teintes de violet? Parce que là, pour le coup, je râlais l'autre jour. Putain, j'ai failli faire tomber tout un rack. Ils sont longs ces racks. Bon, puis là, tout est mélangé du coup. Bon, tant pis. Zou. Oui, je râlais l'autre jour parce que j'avais que 72 couleurs pour les, je sais plus, les Chromaflow ou les Color Soft. Mais là, concrètement, j'ai même pas une cinquantaine de couleurs, donc c'est encore pire. Je vais les faire dans les teintes de violet quand même. Là, j'ai un indigo. Il est où mon papier test? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, indigo, c'est un peu trop... Ah, quoique, ça irait bien, ça ressemblerait un peu au violet. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que si je fais un truc qui ressemble mais que c'est pas exactement les mêmes teintes, ça va pas faire jojo. Soit je pars complètement dans une autre couleur, soit je mets du rose. Qu'est-ce que j'ai en rose? Là, j'ai un rouge bordeaux. J'ai un rose framboise. Oh, je suis indécise, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars dans des nœuds? Là, j'ai une belle couleur vert d'eau, mais ça va complètement changer. Et puis non, j'ai pas de foncé. Donc, je vais partir dans du rose, bordeaux ou framboise. Je sais pas à voir. En tout cas, là, je vais prendre le Burgundy, le 0,80. Et ça, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je vais faire comme... Je sais pas si vous me voyez, là. Non, vous ne me voyez pas. Je vais vous relever sur les nœuds en attendant que le bas, ça sèche. Je vais faire comme là-haut deux couleurs, donc une foncée, alors que je vais quand même assez étirer parce que j'aimerais mettre une super claire avec, mais je sais pas si ça va bien se mélanger. Bon, déjà ils sont vachement pigmentés hein, par rapport à ce que je disais en bas, mais bon, en bas je pense que c'est à cause de mon fixateur. Ils sont ultra pigmentés, ils sont magnifiques. Ils glissent sur le papier. Là,
Comme ça. Pareil ici. Là. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais essayer. J'ai un rose, H rose. Il est super clair. Pour moi, il pourrait aller avec. Mais est-ce qu'ils vont super bien se mélanger? Je ne sais pas. Je vais essayer sur une petite lanière. On va voir. Ça m'a l'air de plutôt se mélanger pas mal. Ça fait pas trop de démarcation. Oh, ah ouais, ils sont top. Ils sont top. Regardez-moi ça, comment ils fondent ensemble. C'est incroyable, quoi, de mélanger. Regardez ça. Du foncé avec du aussi clair. Ils se mélangent super bien. Waouh. Oh bah, je vais kiffer. Hein. Si j'en ai à Noël, je vais kiffer. Bon, déjà, tous mes nœuds, je vais les faire comme ça c'est sûr. Je pense que... Alors, je vais réfléchir en même temps, je vais continuer à colorier, même si vous ne voyez pas forcément, mais vous allez m'entendre parler et réfléchir à voix haute. Je pense que la guirlande, je vais certainement la refaire en stickles, mais alors là, par contre, je vais la faire vraiment en tout dernier, parce que... Hein, merci bien la dernière fois. Pourtant, la dernière fois, je l'ai fait quasiment en dernier, je crois. Ah oui, non, la dernière fois, je l'ai fait en dernier, sauf que j'ai un truc sur mon téléphone avec des perles pour le tenir, l'accrocher et tout ça. Et en déclipsant mon téléphone du trépied, j'ai fait traîner mon truc dedans. Et du coup, bah, ça a fait caca, quoi. Caca, catastrophe, comme diraient les trois frères. Donc, non, j'ai pas envie de reproduire ça. Là, je vais y faire attention. Du coup, ça va être sec. Je vais finir juste le nœud que j'ai commencé, là. Je sais pas si vous le voyez de là. Je finis ma deuxième couleur. J'ai déjà mélangé ici. Ah ouais, ils sont top. Je comprends. Quand je vois le nombre de youtubeuses que je voyais utiliser ces crayons. Et moi, je m'étais dit, jamais j'aurai ces crayons. Déjà, j'ai pas les moyens. Ensuite, c'est des crayons durs à trouver, qualité artiste. Faut vraiment... voilà, je vois pas l'intérêt que je m'achète ça. Et bah franchement, je suis trop contente. Trop contente. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans les teintes de gris pour faire mon bonhomme de neige? Est-ce que j'ai du gris déjà? Parce que je suis même pas sûre. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc comme ça, ça résout le problème. Je vais faire le bonnet. Donc je vais prendre le seul noir que j'ai. C'est le Lamp Black OP511. Je vais essayer de le fondre avec du blanc. Vu que ça se... Vu que ça se fond très bien, je vais vraiment mettre une majorité de noir et faire un tout petit halo de lumière avec le blanc. Tout simplement. Vu qu'ils se fondent très bien, je pense que c'est quelque chose que je peux arriver à faire. Comme ça. Et le blanc, alors les blancs, j'en ai deux. Je vais prendre le blanc. Pas celui que j'ai eu dans le calendrier, mais vraiment le blanc. Alors, j'appuie pas, ouais, parce que vous voyez, il marque super bien. Je vais repasser du noir. Celui-là, pour moi, ça fait trop blanc. Et vous avez vu, on peut repasser des couches sans souci. Hein. Ok. Ensuite, on a le
j'essaye d'y aller vraiment étape par étape parce que là, je suis un peu perdue vu que j'ai pas beaucoup de couleurs. Déjà, les bois, c'est marron. J'ai aucun marron. Donc, ça va être... Ah, si, j'en ai là, qui sont un peu ocre. Bon, écoutez, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Lequel je vais prendre? C'est des verres... Ouais, c'est même des verres olive, carrément. Mais bon, tant pis, hein. Ça le fera, hein. Donc, OP 187. C'est pas la couleur que j'aurais fait si j'avais eu une autre gamme. Mais là, j'ai envie de vous dire, ça choque pas. C'est du bois vert. Hein. Et puis, ça le fera. Voilà, pas de dégradé, rien. Allez, boujou, au revoir. Boujou, c'est bien normand aussi, ça. Ensuite, ah mince, j'aurais dû faire les deux petits points noirs, là, mais j'ai remis mes racks. Bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Quoique, je vais peut-être les faire... Je vais les faire au feutre, avec les yeux. Parce que j'ai pas de... Enfin, au feutre. Au crayon liner. Voilà, je vais faire les yeux noirs. Et les petits boutons noirs aussi. Comme ça, ça fera un peu plus intense. Le dessus du chapeau, là, je sais absolument pas quoi faire. Ça me plaît pas trop d'ailleurs, donc ça se trouve, ça va finir en... Ça va finir en noir. Orange, j'ai pas trop, mais j'en ai un qui s'appelle Marigold, donc qui doit être jaune orangé. Je vais me servir de ça pour faire sa petite carotte. J'ai pas mieux. Ah bah si, j'avais celui-là. Ça donne quoi? Bon, ça va très bien. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. J'avais le Tiger Lily. Voilà, hop, ça va très bien. Là, c'est du coloriage de gosse, Hélène. Hein. Ah oui, par contre, j'ai pas de gris pour faire... Bah, je vais essayer de me débrouiller avec le noir. Je vais faire d'abord son écharpe. La boule, là, je pense que je vais la faire en... Je vais mettre mon stickles rouge. J'ai envie qu'elle soit pailletée. Par contre, l'écharpe, je la ferai bien, si je peux, vert et rouge. Je sais pas de rouge, putain. Là, j'ai du framboise. Ouais, non, là, par contre, il va me falloir... Bon, bah, écoutez, je vais piquer... Je sais. Je vais aller dans les Pablo. Parce que les Pablo, c'est pareil, c'est une gamme que j'ai pas entière. Mais que je voudrais compléter, mais qui sont pas pressés. Donc, ah, je pourrais peut-être les prendre. J'ai pas mal de couleurs dans les Pablo quand même. Je pourrais les prendre pour faire un colo. Bon, on verra. Mais là, vu qu'ils me sont sous la main, je vais prendre ça. Donc, je vais peut-être rajouter un petit peu de marron à mes bois, du coup. Celui-ci, c'est le terre d'ombre. Juste pour les foncer un petit chouille. Voilà. Du rouge. Donc, en rouge, j'en ai pas des masses. J'ai le Scarlet. Je vais la faire verte et rouge. Alors là, pareil, coloriage de gosse. Il ne va pas y avoir de dégradé. Hein. Enfin, de gosse. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais c'est l'impression que ça me donne quand moi, je colorie sans faire de dégradé. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est ultra agréable. Hein. Mais c'est mon impression à moi. Hein. C'est pas pour juger les autres qui, par exemple, ne sauraient pas faire de dégradé et dire qu'ils font des coloriages pourris de gosse. Absolument pas. Hein. C'est pour moi, ça. Hein. Comme ça. Du coup, je vais quand même faire un dégradé sur l'écharpe parce que c'est une trop grosse zone pour la remplir comme ça. Il est bien pigmenté le blanc. Hein. Même peut-être un peu trop. Je vais repasser un peu de rouge par-dessus. Comme ça. Et du coup, le vert, j'en ai normalement chez les Holbein. Oui. Alors là, une trousse plus les énormes racks
Les Holbein, c'est compliqué. Hein. Est-ce que j'ai du vert sapin? Oui. J'ai le Holly Green 264. Donc, aplat de couleur. Aplat de couleur. Et aplat de couleur. J'ai même pas taillé mon crayon, donc... Ah oui, puis j'ai ça, là, le petit boursouflé du... Oh, je sais pas quoi faire avec ce chapeau, là, ça m'agace. Ça me travaille. Pourquoi j'ai autant de mousse? Le bonnet, le chapeau. Bon, écoutez, ça me gonfle. Je vais faire tout noir. Voilà. Normalement, il n'y a pas 36 000 couleurs sur un chapeau comme ça, un haut de forme. C'est noir, hein? Allez. Bah, il est plus beau comme ça, je trouve. J'essaierai de faire un petit effet de lumière avec un Posca. Mais ouais, je trouve très bien comme ça. Et du coup, pour mon effet un peu gris, j'ai peur qu'en y allant avec le noir, ça va être... ça va se voir beaucoup quand même, parce qu'ils sont pas mal pigmentés. Non, j'ai peur. Je vais ranger mes Holbein. Et je vais prendre un gris Pablo. Et puis le blanc, vu qu'il est très pigmenté. Voilà. Et puis j'ai oublié là-haut, mais j'aimerais faire aussi un petit... Là, la petite collerette, il va y avoir du doré. Mais j'aimerais pas tout faire en doré, ça va faire bizarre. Du coup, je vais faire du rouge là. Hop, allez, les Holbein, on les range. Déjà, ça va me débarrasser. Ça va me faire de la place. You. Je ressors les Pablo. Ça se trouve, je dis ça, j'ai même pas de gris. Eh ben non. J'ai pas de gris. Ah si, ils sont là. Ah oui, ils sont rangés, bizarre. En plus, j'ai l'air d'avoir de la chance, ça a l'air d'être des gris froids. Bon, celui-ci, il est gris tout simple. Ouais, je continue dans mon petit effet, ça me va bien. Comme ça. J'ai un deuxième gris. C'est le gris clair. Il est un peu plus chaud celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça. Et je vais terminer avec le blanc. C'est un blanc ça? C'est celui-là que j'ai pris tout à l'heure, on dirait un crème. Ah bah non, il est blanc. Pourtant, vous avez vu le corps, on dirait qu'il est un peu crème. Ouais, même à l'application, on dirait qu'il est un peu crème. Hein. Bon, ça sera un petit bonhomme de neige sale, c'est pas grave. Ça change un peu. J'aurais dû faire la bouche avec mon liner, là. Voilà, et j'ai dit juste un petit coup de rouge, là. De la couleur rouge, hein, pour, pour les personnes qui auraient compris autre chose. De la couleur rouge. Voilà, j'arrête ici. Alors, c'est pas du grand coloriage aujourd'hui, je suis désolée. Mais il y a des jours, franchement, ça fait carrément du bien de faire des petits trucs tout simples comme ça. Et parfois, ça fait tout aussi sympa. Hein. Donc là, il va me rester à contourner, à faire mon stickle. Je pense que je vais faire encore une fois toutes mes étoiles et mes petits ronds sur tout le bas de la même couleur que le haut. Comme ça, je serai tranquille. Donc ouais, contournage, stickle et stylo gel. Je vais commencer tout de suite le stylo gel, comme ça le temps que je sorte le reste, ça va sécher.
Donc là, je voyais ça doré. Donc ça me va très bien. Les étoiles dorées également. J'ai envie de la contourner, ma boule, mais je ne sais pas avec quoi. Parce que du coup, même si c'est dans le bleu, on a deux couleurs différentes. Ou alors, il faudrait que je regarde. J'ai des marqueurs de peinture métallique de chez Action. Oh, ou alors un Posca doré. Pas doré, pailleté. J'ai pas beaucoup de couleurs, mais ça pourrait être intéressant. Oh mince, j'ai rangé mes Holbein, j'ai encore un nœud à faire. Bon, je les ressortirai hors caméra. Et je crois que c'était ce bleu-là que j'avais utilisé pour faire ça. Ça y ressemble, donc je pense que c'est ça. Bah, tu marches plus ou quoi? Ouais, je préfère. Attention, on me lâche pas pendant le calendrier, hein. Ah, j'ai oublié de gommer mon 8 aussi, il faut que je le fasse. Vous me voyez pas, là j'imagine je suis en train de faire les petits points à droite. Voilà, donc comme ça, tout va prendre le temps de sécher. J'aurais dû faire ça en rouge. Je vais le faire en rouge, je pense. Ouais, je vais faire ça en rouge. Je vais faire mon nœud. Je vais sortir tout ce que j'ai besoin pour terminer et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai rattrapé, enfin j'ai fait tous mes contours. J'ai rattrapé mes oublis également parce que j'avais oublié un petit nœud. Alors, et j'ai rattrapé aussi mes oublis du dessin du dessus. J'avais oublié de faire les... C'est pour ça qu'elle me paraissait pas terrible aussi ma botte. De faire les petits flocons qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai pris mon Jelly Roll blanc et du coup je viens de les faire. Et je trouve que ça change tout. Voilà, donc déjà ça c'est fait. J'ai fait la même chose pour ceux dans cette boule là. Par contre je les ai un petit peu agrandis parce que concrètement c'était beaucoup trop fin. Ensuite, alors, contournage des bras, j'ai pris mon marron, PC1M. Contournage du chapeau, j'ai pris mon noir, PC1M. Contournage moitié de l'écharpe et des deux petits éléments là-haut rouge, j'ai pris le rouge PC1M. Un tout petit peu pour les zones vertes, le vert foncé PC1M. Et pour le tour du bonhomme de neige et la neige en bas, j'ai pris le PC1M blanc. Voilà, j'ai rajouté aussi une toute petite touche de doré que j'avais oublié là au-dessus de la boule. Et là, j'étais en train de tester. J'ai des marqueurs métalliques, non, glitter, comme ça, et métalliques de chez Action. Et j'ai testé sur la toute petite encoche que vous voyez là pour faire le tour parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et du coup, j'ai retenu celui-ci. Donc, je ne sais pas s'il y a un numéro, je ne pense pas. En tout cas, la couleur est juste magnifique. Et celui-ci, c'est un... glitter. Donc je vais contourner ma boule avec ça. Et puis après on finira par la petite neige et puis la boule. Peut-être la guirlande aussi en stickles, mais je sais pas encore quelle couleur je vais faire. Mais déjà je vais contourner celle-ci. Donc je vais commencer de là. Alors par contre je pense qu'il y aura besoin de plusieurs passages parce que c'est très joli. Mais c'est pas très couvrant. Mais moi qui adore les choses pailletées et non métallisées, c'est très joli. Regardez-moi ça. Alors, je fais assez épais, c'est fait exprès, parce que je veux qu'on le voie. Ouais, là, c'est pas... Oh, pourquoi ça déborde comme ça? C'est à alcool ou quoi? Pourtant, je l'ai bien secoué. Vous avez vu comment la matière elle est en train de partir? C'est moche. Ah, c'est assez... Ça m'a pas fait ça pour le haut. Ou c'est peut-être parce que je le passe en 2 fois alors que c'est pas encore sec en dessous. De toute façon, à chaque colo, il va falloir qu'il y ait une boulette. Hein, sinon c'est pas drôle. Mais bon, j'imagine que pour vous, c'est intéressant de voir le rattrapage de boulettes.
De toute façon, j'ai envie de vous dire, la seule solution que j'ai, c'est de mettre du Posca blanc dessus. Je vais attendre que ça sèche bien. En attendant, je vais faire ma guirlande. Je vais vous remonter un peu. Hop. Donc, je vais faire la même chose, sauf que je vais essayer de ne pas l'accrocher cette fois-ci. Qu'est-ce que je fais comme couleur? Est-ce que je reprends du doré? Je pense que ça serait plus sage, sachant que les nœuds sont déjà un peu différents. Alors par contre, j'ai oublié de le sortir. J'ai du rouge. Oui, c'est pour ma boule là. Ça, je l'ai sorti. Ou alors, ça pourrait être sympa. Je prends du cuivré. Alors celui-là, c'est le rose gold. Je crois que j'en ai un qui est cuivré. Bon, alors déjà, j'ai retrouvé mon doré au cas où je change d'avis. Voilà, copper. Allez. Vu que le doré m'a porté poisse, là, on va faire copper. Dis-moi que t'es pas bouché, copper. T'es pas bouché. Impeccable. Donc comme ça, la prochaine fois, on fera le fond du colo complet. Et ça va bien le garnir. Ça va être sympa. Je sais déjà, je pense que ce que je vais faire, ça va être un truc très léger. Je finis à droite, hein, tant que je suis sur ma lancée de guirlande. Là, vous ne devez plus me voir où je suis. Mais au moins, ça sera fait. Et maintenant, interdiction de retourner vers le haut. Tchac! Donc ça, c'est bon. C'est fait. Maintenant, rattrapage de boulettes. Pourquoi ça a dégobillé comme ça là? J'ai envie de vous dire, pour que ça fasse pas trop moche, je vais contourner le contournement tout en blanc. Parce que après, avec le fond que je veux mettre, là, Hélène, mets pas ta main trop haut. Là, on voit pas grand chose, mais croyez-moi que avec ce que je veux mettre derrière, ça va ressortir direct le blanc. Donc, je vais tout contourner en blanc. Comme ça, je vais rattraper. Je ne le vois plus écrire là. Je vais rattraper la boulettos. Et en plus, ça va donner un petit effet. Alors là, il va falloir que je fasse plus large. Et surtout que je fasse 2 couches, à mon avis. Donc comme ça va me permettre de refaire un petit pic là. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais attendre que ça sèche. Il va falloir que je repasse une couche là-dessus parce qu'il y a le bleu qui ressort forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Je vais tout de suite retirer mon 8 avant que j'oublie. Je sais pas si vous le voyez de là, mais comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pendant que j'ai coupé la vidéo, j'ai contourné le petit nez et j'ai refait la bouche avec ça. Hein. Parce que je voulais faire du orange au début pour le nez. Et puis je pense que ça aurait fait un peu de trop, donc je ne l'ai pas fait. Bon, le temps que ça sèche, je vais mettre mon sticker rouge. Donc c'est le Christmas Red. Vous vous rappelez de celui-ci, hein, que j'ai cherché partout, que j'avais payé une blinde pour pouvoir l'avoir à Noël l'année dernière. Même si je m'en suis déjà servi dans mon sapin pour le 25, autant que je vous le ressorte quand même aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, ça fait pas terrible. Je vais reprendre mon crayon noir délicatement. Voilà. Parfois, c'est un petit rien comme ça qui va changer le colo. C'est impressionnant. Ensuite, toi, t'as séché? Non, pas trop. T'as séché ou t'as pas séché? Comme ça, c'est bon. Là, peut-être un petit chouille à repasser. Oh, putain!
Et ben voilà, ça y est, j'ai accroché mon stickers en haut. Désolée pour le gros mot, c'est sorti tout seul. Mais ça y est, j'ai refait la boulette. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ce sera la page de la boulette. Hein, bon, vous le voyez pas. Je vais vous le montrer tant qu'à faire. Moi, j'ai pas honte de mes erreurs. Hein. Voilà, j'ai mis ma main en plein dedans. Donc, c'est super. Ça va faire bien moche. Est-ce que je vais arriver... Oh non, maintenant, c'est étalé, c'est étalé. Hein. C'est dommage, ça fait des tellement jolies boules quand on les écrase pas. Je vais en remettre un petit peu. Non, rose gold. Il y a mon copper. Mais bon, ça se verra, hein, comme là-haut. Hein. Je m'étais dit en séchant, ça se verra peut-être pas. Bah si, ça se voit. Hein. Ça se voit. Voilà, donc je m'approche plus de la haute. De toute façon, maintenant, la dernière chose qui me reste à faire, c'est ma petite neige, que je colle pas le trépied dedans. Hein. Juste ici, je voudrais juste vraiment... voilà, je reprends le Stickle Diamond. Tout léger, mais que ce soit pailleté et joli. Et maintenant, on ne touche plus à rien. C'est fini, top chrono, levez les mains en l'air, on arrête. Voilà, bon, je vous retrouve en phase directe pour vous montrer la fin. Pour vous montrer le colo, comment il donne dans l'ensemble. Deuxième colo qu'on fait, 2 colos sur la même page. Donc, ultra intéressant, malgré les boulettes d'Hélène. Donc, me revoilà avec mon bonnet qui se fait toujours autant la malle. Il n'y a rien à faire. J'ai trop de cheveux, j'ai des cheveux trop épais, ça remonte. Parce que aussi, j'ai fait une coiffure, voilà, pas assez haute et pas assez basse. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà ce que ça donne, ce petit colo. Donc, bon, de là, vous voyez pas de boulette. Hein, mais bon, si je vous approche, vous voyez tout de suite. Donc, ouais, ça rend plutôt bien, hein, cette petite boule pas trop prise de tête, avec pas mal d'aplats de couleurs. Moi, je trouve que ça fait super joli. Voilà. Et au final, moi qui n'aimais pas trop celle-ci, maintenant avec les petits flocons blancs, et ben, je la trouve super sympa. Donc, avec un fond homogène à tout le colo et puis les 2 prochains terminés, je pense que ça fera une très jolie page. Voilà, donc avant de refaire 2 autres boulettes, je remets mon papier en dessous et je le pose là à sa place devant mon imprimante jusqu'à demain pour qu'il sèche. Bah écoutez, c'est tout, on a tout fait, hein. Budget, DP, cadeau, colo. Tout est terminé pour aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!